Vous avez forcément déjà entendu parler du Wooting 60HE, le meilleur clavier gaming du monde. Et bien dans cette vidéo, je vais vous présenter l'un de ses concurrents beaucoup plus abordable. Salut tout le monde, c'est Hardwarefra. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le clavier mécanique ACO 3061S HE qui m'a gentiment été envoyé par la marque. Je précise que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, je ne suis pas payé pour présenter ou dire du bien de ce produit. Je vous donnerai donc mon avis en net en toute transparence au cours de cette vidéo. Ce ACO 3061S HE est un clavier mécanique magnétique, comme les derniers Wooting, qui ont montré leur intérêt au niveau des performances pour le gaming compétitif. Je vais vous le présenter point par point et vous donner mon verdict à la fin de la vidéo, donc regardez-la bien en entier. Tous les liens sont dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé si vous avez besoin. Je vais commencer par son design. Donc ce clavier est au format 60%, soit le format le plus adapté selon moi pour du gaming, à la fois pour sa compacité et pour sa simplicité. Il vous permettra d'agrandir l'espace disponible pour vos mouvements de souris, c'est donc tout bénef pour les jeux compétitifs. Sa conception est principalement en plastique de plutôt bonne qualité, avec des touches en PBT double couche, texturées pour un meilleur confort et une meilleure durabilité dans le temps, ainsi qu'un lettrage transparent pour y laisser passer le RGB. Les touches sur ce modèle sont au profil OEM standard, mais en configuration QWERTY, donc c'est absolument pas un problème pour le gaming, puisqu'il est possible de définir le clavier en AZERTY sous Windows et macOS, mais pour une utilisation multitâche, c'est pas le plus adapté. Ce que je recommande, c'est d'avoir un clavier AZERTY plein de format ou TKL pour le quotidien, et ce ACO 3061S HE uniquement pour le gaming. C'est personnellement ce que j'ai choisi de faire. Il est vraiment très sobre dans l'ensemble, avec pour seul marquage le logo ACO sur la tranche, assez similaire au RK61 que je vous ai présenté plusieurs fois sur la chaîne. À l'arrière, on retrouve des rehausseurs pliables à deux niveaux pour ajuster l'angle du clavier. Chaque niveau possède des patins antidérapants en caoutchouc pour ne pas glisser. Puisque c'est un clavier gaming, il possède évidemment du RGB. C'est un RGB adressable touche par touche, assez sympa, même si c'est pas le plus puissant que j'ai vu, mais il est plutôt correct. Ce clavier se connecte uniquement en filaire avec un câble USB type C vers USB type A fourni dans la boîte, donc pas de mode sans fil, mais vu son usage prévu et axé sur les performances, c'est totalement justifié. Passons maintenant sur ses fonctionnalités et sa technologie. C'est un clavier mécanique magnétique, comme les derniers Wooting, ce qui signifie qu'il est capable de connaître avec précision l'enfoncement d'une touche au millimètre près, contrairement à un clavier mécanique standard. C'est un gros avantage pour le gaming compétitif, car ça permet d'être plus précis dans ses déplacements, et le clavier est plus réactif. J'étais curieux de voir comment ces switches magnétiques fonctionnent, j'en ai donc retiré un pour voir. En fait, c'est tout simple, aucune soudure ou quoi que ce soit d'autre avec la carte mère, c'est juste un aimant placé sur un ressort dans chaque interrupteur qui se déplace de façon linéaire quand vous appuyez sur une touche. Ce sont donc des switches hot swap++. J'imagine que le champ magnétique généré à l'approche est calculé de façon à permettre au clavier de savoir à quelle distance exactement se trouve l'aimant. C'est une technologie toute bête entre guillemets mais vraiment efficace. Elle permet grâce à la fonction rapide trigger de désactiver la touche instantanément dès que vous la relâchez, contrairement à un clavier standard qui doit attendre de passer un seuil de déclenchement et une remise à zéro. Ce ACO 3061S HE embarque des interrupteurs Keil Sakura Pink magnétiques pré-lubrifiés d'usine. Je vous laisse écouter ce que ça donne. C'est vraiment top pour un clavier à ce prix, la lubrification est parfaite, les stabilisateurs sont bons, surtout celui de la touche espace qui est parfait lui aussi. C'est franchement meilleur que mon RK61 que j'ai pourtant modifié. D'après la fiche technique, il peut monter jusqu'à 8000 Hz avec le ROAR mode, soit théoriquement 0,125 ms de latence. Mais il semblerait que ce mode ne soit applicable que sur 4 touches, et d'ailleurs en allant dans le logiciel, j'ai pas réussi à mettre plus d'une touche, donc je sais pas si c'est un problème lié au logiciel ou à la version du firmware. Et apparemment, il désactive le RGB pour les performances. Donc c'est un peu dommage que tout le clavier ne soit pas en 8000 Hz, ça aurait été vraiment une bonne fonctionnalité. Il y a d'autres fonctionnalités disponibles comme les touches dynamiques, le mode tap et les toggle keys qui vous permettront de personnaliser le clavier comme vous le souhaitez. Vous aurez la possibilité de tout régler via le logiciel dédié, je vous mettrai tous les liens en description et dans le commentaire épinglé. J'aborde rapidement le logiciel, donc le lien de téléchargement du software ACO Cloud Driver
l'interrupteur est dans la description avec les autres. Une fois installé et ouvert, vous pourrez personnaliser les performances, les raccourcis, le rétroéclairage RGB du clavier et un tas d'autres options. Je vous laisse fouiller dedans pour vous familiariser avec le logiciel, mais le plus important ici, c'est de pouvoir régler la distance d'activation des touches indépendamment. On peut définir de 0,1 mm à 3,7 mm. Là, je vous laisse ajuster vos réglages selon vos goûts, mais personnellement, j'ai défini toutes les touches sur environ 1,3 mm, sauf les touches ZQSD ou plutôt WASD puisque c'est un clavier QWERTY, sur 0,7 mm. J'ai aussi mis les touches espace, échappe et window sur le maximum, donc 3,7 mm, pour éviter de les presser accidentellement en jeu. Je vous laisse faire vos propres réglages, là ce n'est qu'un exemple. Ensuite, parlons des accessoires fournis avec dans la boîte. Donc dans la boîte, on retrouve le clavier, emballé dans un sachet mousse, une coque supérieure en plastique transparent pour le protéger. Vous pourrez d'ailleurs l'utiliser pour couvrir votre clavier lorsque vous ne vous en servez pas, ça permet de le protéger de la poussière. On trouve aussi le câble tressé USB-C de 1,80 m, la pince à touche et la pince à switch, ainsi que le manuel d'information. Acco m'a aussi demandé de présenter leur nouveau switch mécanique, les Creamy Purple Pro. Ce sont des switches tactiles plutôt sympas et pour vous faire écouter leur bruit, je vais les installer sur mon RK61 grâce aux accessoires fournis avec leur clavier. Maintenant, je vous laisse écouter ce que ça donne. Je précise que ce sont des switches tactiles, donc ils ont un cran au milieu, ils ne sont pas aussi réactifs que les linéaires, mais moins brillants que les clicky. Si vous êtes intéressé par ces interrupteurs Acco Creamy Purple Pro, je vous mets un lien d'achat en description. Sur ce, retournons à la vidéo. Et enfin, parlons de son prix. Donc ce Acco 3061S HE est vendu en général entre 110 € et 130 € sur le site d'Acco, mais avec mon code promotionnel HardwareFRA à appliquer au panier, vous économiserez 10% sur la boutique. Je vous mets le lien d'achat de ce clavier en description ainsi que le code promo. Maintenant, je vais vous donner mon verdict. Donc j'ai été vraiment très agréablement surpris par ce clavier, la qualité de conception est top, le bruit est vraiment bon pour un clavier sorti de boîte, les performances sont vraiment très bonnes, le logiciel est plutôt pratique même si la traduction des mots est un peu mal foutue pour être honnête, donc c'est assez moche et assez mal foutu quand on met en français, mais sinon voilà, il permet quand même de faire pas mal de réglages. Tout est vraiment pas mal pour le tarif. On peut donc qualifier ce clavier de Wooting Budget vu la concurrence directe qu'il offre contre eux. Je vous ai longtemps recommandé le RK61 que j'ai beaucoup présenté sur la chaîne, mais je peux désormais largement plus vous recommander ce clavier Acco 3061S HE à la place qui sera meilleur pour le gaming compétitif pour seulement quelques euros de plus. Il va donc devenir mon clavier numéro 1 pour le gaming, donc je l'utiliserai au quotidien. À côté, j'utiliserai toujours mon Keychron K1 Pro AZERTY pour la productivité et toutes les autres utilisations parce que c'est un clavier comme j'ai dit AZERTY qui est un peu plus grand, qui est TKL, qui sera franchement plus pratique qu'un clavier QWERTY pour le reste des utilisations. Voilà, pour le gaming, franchement, ce 3061 SHE est vraiment top. Encore une fois, le lien d'achat est dans la description. N'oubliez pas d'entrer le code promo HardwareFRA tout en majuscule, je vous l'affiche à l'écran, pour une réduction de 10% sur la boutique. Merci Acco de m'avoir envoyé ce clavier gratuitement afin de vous le présenter. Si cette vidéo vous a plu et vous a orienté dans votre choix de clavier gaming abordable et performant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, liker cette vidéo, mettre un commentaire pour me dire ce qui vous a plu et partager la vidéo, ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne. D'ailleurs, on est bientôt 20 000 abonnés sur YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez également me suivre sur mes autres réseaux sociaux, les liens sont en description, donc j'ai Instagram, TikTok, Twitter, Reddit, etc. Donc tout est dans la description, ainsi que mon serveur Discord si vous avez des questions, besoin de conseils, d'assistance informatique, discuter avec la communauté, etc. Le lien du Discord est aussi dans la description. Sur ce, la vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée en entier et je vous revois tous à la prochaine.